C'est Cause Toujours, c'est l'épisode 23, on est de retour en plateau et on est super sage aujourd'hui, ou presque. Le plateau n'a pas encore tourné, ça va arriver, vous inquiétez pas, mais on est les mêmes, Badr, Candice, Jérémy et Roselyne Doré qui va nous raconter son joli métier. Bonjour Roselyne. Bonjour Brigitte. Alors, ton vrai métier, c'est Bon. illustratrice. Tout à fait. Et ton métier depuis un peu plus d'un an, C'est illustratrice, mais autrement. Donc, c'est-à-dire que... c'est continuer à utiliser tes illustrations sur un autre support. Voilà, exactement. Donc, je cherchais depuis longtemps, donc j'ai pas mal avancé dans le monde du livre, et je cherchais un autre support que le livre pour raconter des histoires avec des images. Alors, ce que je voudrais expliquer, c'est que pour ceux qui te découvrent, effectivement, quand je dis que tu es illustratrice, c'est depuis toujours ou presque, le monde du livre pour enfants principalement, mais tout ce qui est support plus ou moins papier, je dis bien plus ou moins parce que tu as aussi fait des jeux de cartes, je pense, Tout à ou des fait. jeux tout court. Tout à fait. En fait, moi, à partir du moment où il faut dessiner ou peindre, c'est bon. Donc, j'aime beaucoup travailler sur des supports différents, et expérimenter des nouvelles choses. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans mon travail d'illustratrice. C'est que, justement, il y a un nombre infini de possibilités. Alors, tu dessines avec quelques sources d'inspiration différentes, une principale autour des voyages, qui peuvent être parfois même des voyages sans partir très loin. On peut voyager au coin de sa rue ou presque, même si l'exotisme, c'est bien aussi, comme on peut voir autour de vous, ou comme on peut voir sur cette jolie tunique que je porte, et qui est simplement entre guillemets, deux grands carrés en soie cousus l'un avec l'autre, et qui est du coup réversible et pas la même devant et derrière, mais vous aurez que l'avant. Pour l'arrière, il faudra attendre une autre fois, ce sera quand même plus facile. Et que pour les plus âgés, ça fasse écho à une publicité d'il y a quelques années, c'est bien aussi, ça prouve qu'on n'a pas perdu tous nos neurones. Mais donc tu fais des carrés de soie, tu fais la déclinaison en tunique, tu fais des toutes petites choses qui sont des nasritos, des bandeaux, autour du voyage, mais pas que. Et la base de ces dessins de voyage, c'est aussi un produit que j'adore chez toi, que sont tes carnets de voyage. Exactement. Donc en fait, en démarrant un peu par hasard, j'aime bien dire ça parce que c'est vraiment le cas, le fait de démarrer des visuels de carré de soie et simplement par envie de créer quelque chose, voilà. Je me suis dit, c'est gai, je peux utiliser mes carnets de voyage aussi. Et en fait, les carnets de voyage, c'est quelque chose que j'ai toujours fait de manière spontanée et presque vitale. T'en as fait depuis que tu es enfant ou adolescente? Oui, en fait, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, on faisait déjà des carnets de voyage avec ma mère qui nous faisait remettre les tickets de musée, les machins comme ça dans des carnets. Évidemment, moi, je faisais des dessins et des choses comme ça. Et donc, c'est vrai qu'en fait, ça remonte d'il y a longtemps. Et puis, j'ai toujours beaucoup dessiné dans des carnets. Et alors, de fil en aiguille, quand j'ai commencé à voyager un peu plus loin qu'en Europe, j'ai beaucoup travaillé à travers le carnet de voyage. En fait, tu dis beaucoup plus loin qu'en Europe, mais pour connaître assez bien ton travail, même en Europe, parfois, il y a des choses très intéressantes. Donc, si on parle de la base que sont aujourd'hui les carrés en soie, qui sont quand même le principal de ce que tu produis Oui. Sous ton nom, j'ai parlé des nasritos, en fait. On reviendra sur celui-ci tout à l'heure. Nasritos, ce sont ces petites bandes de soie qui peuvent être mises au cou, comme chez toi actuellement, ou au poignet, ou en bandeau dans les cheveux, ou que sais-je encore. Tu fais aussi pour les messieurs, parce qu'on a quand même deux en plateau qui ont parfois aussi envie de détails d'élégance, des pochettes en soie. Tout à fait. Donc j'en ai quelques-unes. Alors elles sont pas en soie les miennes. Moi je le fais j'en ai en soie cachemire et en soie et laine. Mais alors je fais aussi pas mal de pochettes avec la maison de Gand. Et donc là il y a toute une série de collections sur différents thèmes. Alors si on revient justement à tes carnets de voyage, on peut les décliner ou les retrouver à travers les carrés. Je dirais que dans les modèles récents, le voyage que moi j'aime le plus, c'est un voyage pas très lointain. Et dans une époque où on est censé être un peu enfermé chez nous,
C'est celui-ci. Tu nous racontes cette histoire-là et puis on partira plus loin après. Oui, alors donc celui-là, c'est Carnet de belgitude et donc c'est un peu le surréalisme à la belge. Il y a plusieurs éléments qui sont en fait, le principe c'est que ce sont tous des éléments qui sont un peu collés parce que j'ai chaque fois fait un bord blanc autour de ces éléments. Alors j'ai pris surtout des éléments artistiques et alimentaires pour ne pas essayer d'aller dans des controverses de monuments. J'ai mis quelques éléments de la Grand Place mais pas plus. Et pour moi, ça représente vraiment le surréalisme. Et le Manneken-Pis. Et le Manneken-Pis quand même. Et Jeanneken-Pis et Zineke-Pis. Et donc pour moi, ça représente vraiment le surréalisme à la belge parce que la seule chose qui nous réunit, c'est un peu le ciel bleu ou gris, c'est selon. Mais ce sont tous ces éléments mis ensemble et qui représentent une jolie harmonie. Jolie harmonie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure en disant parfois on peut voyager en n'allant pas si loin. On le voit autour de nous maintenant. Alors, dans les destinations qui ont été les tiennes au cours des dernières années et qu'on retrouve à travers certaines collections de carrés, certaines sont plus visibles, sont plus marquantes que d'autres. Tu nous en racontes 2 ou 3 ? Il y a principalement Carnet de Bali que tu as là et que je porte ici aussi en bustier et en astrito. Donc celui-là, il me plaît beaucoup parce qu'en fait, les petites danseuses là, que tu montres, donc elles viennent effectivement de mon carnet de voyage. Et alors, c'est très amusant parce que pendant que j'étais en train de les dessiner, donc à Bali, et il y avait ma belle-mère qui était là à côté de moi. Et elle me dit « Oh, mais c'est tellement joli, tu devrais en faire un carré de soie. » Et du coup, moi, je veux démarrer mon projet de carré de soie. Et quand je suis rentrée en Belgique, je me suis dit, je vais lui en faire un pour elle, pour Noël. Et puis en fait, finalement, je l'ai décliné et c'est celui qui fonctionne le mieux. Et je pense que c'est aussi ça un peu la magie de ce métier, c'est que je sens très bien que le fait de faire en relation avec quelqu'un, le fait d'aimer quelqu'un, le fait que ce soit lié à quelque chose qui a du cœur, en fait, c'est ça pour moi qui est important. Alors, pour le coup, je pourrais presque faire un lien entre le carré de soie et ce que c'est, son ADN, et notre chartreuse aujourd'hui, qui est quand même une base et un produit, un alcool qui existe depuis très très longtemps, vraiment. Carré de soie, c'est un cadeau, c'est un foulard, évidemment, qui existe aussi depuis très longtemps. Et donc, parfois, on pourrait se dire que ce qui existe depuis si longtemps est un affront à la modernité. Et en fait, pas du tout, parce que c'est plutôt une valeur durable. Et on sait qu'aujourd'hui, le durable, c'est quand même une très bonne nouvelle. Je sais, alors, ce n'était pas les tiens à l'époque, que moi, quand ma grand-mère est partie, j'ai récupéré une partie de ces carrés de soie. On a dispatché ça avec ma sœur, mes cousines, celles qui en portent, celles qui n'en portent pas, qui les portent d'une façon ou d'une autre. Mais quelque part, ça devient un cadeau avec une personnalité et une valeur de transmission. Donc, tu viens de nous raconter Bali, d'autres destinations qui te tiennent à cœur. Alors, on en voit un derrière nous. Oui, ça c'est Carnet de Majorelle, parce qu'en fait il faut savoir qu'ils ont tous, quand je les vends, ils ont tous un certificat d'authenticité et le texte qui les accompagne. Et donc j'écris chaque fois des textes en lien avec le carré. Donc là par exemple, Carnet de Majorelle, là j'ai été le dessiner à Majorelle. Et là pour moi c'est ce que ça représente, c'est le luxe, parce qu'en fait il y a à Majorelle, pour ceux qui connaissent le jardin. J'explique que je bouge pour que Candice voit bien et Jérémy il voit bien, parce que les deux sont... Voilà. D'accord. Et donc, en fait, il y a beaucoup de cactus, notamment. Et alors, j'ai eu la chance de voir, parce que je suis restée 3 jours dans le jardin, à observer, à dessiner, etc. Et j'ai eu la chance de voir vraiment une fleur de cactus s'ouvrir. Et un des gardiens là-bas m'a dit, une fleur de cactus, un cactus met 20 ou 30 ans pour faire une fleur. Donc, je me suis dit, ah waouh, ouais. Ça c'est canon, quoi. Ouais. Et donc, je me suis vraiment dit, ça c'est pour moi le phénomène du luxe. C'est prendre tout son temps et tout son amour pour sortir la plus belle fleur. Et quand elle est prête, elle fane tout de suite, mais elle est sortie. Et je me suis dit, waouh, ça c'est chapeau, quoi. Est-ce que tu dessines toujours entre guillemets, en vrai, en temps réel, ou est-ce que de temps en temps tu prends des photos et que tu vas dessiner plus tard? Alors, j'ai 3 méthodes, c'est-à-dire que j'ai soit la méthode où j'ai un peu de temps mais pas trop, et donc je fais le dessin
parfois déjà à l'encre. Une sorte d'esquisse. Oui, les esquisses, et puis alors je termine. J'ai la technique que j'adore, où je peux vraiment prendre le temps et dessiner sur place. Et alors là, je peux vraiment travailler la couleur. Et puis alors, quand j'ai pas le temps, je fais une photo et puis alors je redessine. Mais j'observe que je dessine beaucoup plus facilement quand ce sont des photos que j'ai prises moi-même que quand je dois faire des photos, quand je travaille sur base de photos que je trouve sur Internet. Ça n'a pas le même lien, en fait. En fait, tu as déjà dans l'œil l'angle et le cadre de ce que tu veux. Tout à fait. Et c'est très différent. Alors, on a parlé de Majorelle, on a parlé de Bali, on a parlé évidemment de Belgitude. Une autre destination que tu as pratiquée et que tu aimes beaucoup? Alors là, c'est pas une destination. Ah oui, je pourrais parler aussi quand même, parce que pour rester dans la même gamme, ça c'est Carnet de Toscane. Et donc ces trois-là, en fait, je les ai faits pendant le confinement. Et donc là, comme on le sait, l'Italie a été fortement touchée. Et que c'est quand même une magnifique région. J'ai eu envie de faire un carré sur la Toscane. Et puis alors, je peux encore en parler d'un. Oui, bien sûr. Donc, il y a aussi la collection Poésie. Parce que, donc, alors ça, c'est un autre angle. Voilà. C'est une autre façon que tu as travaillé. Donc, il y a tout ce qui est voyage et puis il y a tout ce qui est poésie. Oui. Et donc là, les trois dont on vient de parler, la Toscane, Belgitude et Majorelle. Et là, Bali. Oui, mais ça, il vient d'avant. Mais ces trois-là, je les ai fait vraiment pendant le confinement. Oui. Enfin, je les ai terminés pendant le confinement parce que c'était pour moi la collection Ciel bleu. Et donc, parce que je trouve que le ciel, pendant le confinement, était extraordinaire. Et donc, c'est pour nous souhaiter du ciel bleu à tous en cette période particulière. Alors, les poésies. Voilà. Et donc ça, c'est une autre collection. Ce sont, en fait, c'est par là, en fait, que j'ai démarré. C'est par les poèmes de Rainer Maria Rilke, qui est un auteur allemand que j'aime énormément. Et donc, j'ai trouvé, en fait, un premier poème qui m'a inspiré, Un carré de soie. Et de fil en aiguille, j'ai travaillé sur plusieurs poèmes. Et donc ça, c'est par exemple un de ceux que j'aime beaucoup. Il s'appelle Les dragons de notre vie. Et donc là, en fait, c'est le principe du phénix qui renaît de ses cendres. C'est le principe des dragons. Et en fait, ça raconte que les dragons cachent des trésors. Et donc, en gros, que derrière les épreuves, il y a toujours de beaux cadeaux à trouver. Et alors, il y a ces contrastes de bleu et blanc et de rouge et flamboyant. C'est vraiment le contraste des périodes de changement entre le contraste de la glace et du feu qui... tout ce qui contraste. Qui contraste, voilà. Alors, au-delà de ça, il y a en général toujours un petit truc, une vraie question qui se pose. C'est, alors un peu plus pour les filles que pour les garçons, encore que, je reçois un carré, je fais quoi avec? Alors, on se doute bien qu'on le porte, mais je le porte comment? J'en fais quoi? Tu as quelques tips pour nous? Tout à fait. Donc déjà, c'est pour ça que je n'ai pas porté un carré de manière habituelle aujourd'hui, parce que je voulais montrer qu'on peut en faire plein de trucs. Mais pour moi, en fait, la base, c'est qu'il y a 3 pliages principaux. Alors, soit il y a le pliage en rectangle, qui permet d'avoir quelque chose de... Vous prenez des notes parce qu'il y aura un terreau écrit, hein, je vous préviens. Ça permet d'avoir quelque chose de plus court, mais de plus floral, j'ai envie de dire, au niveau des bords. Donc, on peut le porter autour du cou, dans les cheveux, etc. Dans les cheveux pour certaines. Oui, ça c'est comme on veut. On n'a rien dit, Jérémy. Quoi? Tu me vois avec un carré sur la tête, sincèrement. C'est pas ce que j'ai dit, je devrais justement. dire, pas dans les cheveux. Il y a le triangle, forcément. Ouais. Et donc là, on peut le faire de nouveau dans les cheveux, voyageuses ou décapotables, ou autour du cou, genre en bandana. Et puis alors... Voire en plein été en top. Absolument, aussi. Exactement. Et puis alors, il y a le bandeau. Et donc là, on peut faire des modèles plus cravate, plus longs. Alors moi, j'aime bien aussi travailler avec une partie qui est plus longue et une partie qui est plus courte. J'aime bien aussi tout ce qui est cravate, etc. Et en général, moi, je mets les nœuds sur le côté. Je trouve que ça fait quelque chose de plus fun. Pour revenir 2 secondes sur ce mot que les gens connaissent en général assez peu, ça, tu les appelles des nasritos. Oui, ça vient d'où ce mot? Alors ça vient du mot nastro en italien qui veut dire ruban. Et en fait, l'équivalent c'est le tuili chez Hermès. Mais je ne voulais pas l'appeler tuili parce que c'est le nom d'Hermès. Et donc c'est comme ça que j'ai trouvé ce nom-là, qui est le petit ruban version française, on va dire. Alors, tu as un site internet où on peut trouver tout ce qu'on vient de raconter, messieurs, absolument, et mesdames. Et alors, il y a le petit plus de cette année, d'il y a quelques mois, qui t'a motivé à créer sur tes créations. Et moi, je suis chouchoute, il faut le savoir.
Donc il y a écrit ici Brigitte cause toujours. Donc maintenant c'est la vraie perso. Donc déjà ces carrés de soie sont numérotés, rares, etc. Tout ça. Mais en plus de ça, tu personnalises en fonction. Et je dois dire que pour faire des jolis cadeaux avec les fêtes qui approchent, c'est quand même toujours une bonne idée. Voilà, j'avais vraiment envie de faire cette démarche, parce que pour moi, le carré de soie est vraiment un objet de lien, un lien entre les générations, un lien entre les gens. Et donc, ça faisait un petit temps que cette idée trottait dans ma tête. Et là, je me suis dit, c'est vraiment le moment de la concrétiser, parce que je trouve que plus que jamais, on est conscient de l'importance du lien que l'on a les uns avec les autres et des personnes qui nous sont chères. Et donc, voilà, c'est comme ça. Et puis surtout, tu écris globalement ce qu'on te demande. Enfin, moi, je ne t'ai pas demandé. Et tu as écrit très joliment et très parfaitement ce qu'il me fallait. Mais imaginons qu'on veuille faire un cadeau avec un message très particulier, que ce soit à toutes les femmes de nos vies, ou même avec une pochette pour les messieurs. C'est magnifique de faire de la perso. Ça peut être une déclaration d'amour, une déclaration d'intention, un vrai message, un message de transmission. Et c'est ça qui est très, très chouette. Dernière chose, on parle souvent d'artisans et d'artisanat. Tu dessines, tu crées ces carrés de soie. Tu ne les produis pas toi-même aujourd'hui? Non, alors ils sont produits en Italie, donc c'est de la belle soie d'Italie. Et donc là-bas, ils sont roulotés main. Et donc moi, je les reçois ici en Belgique. Et puis ils sont créés en Belgique et autour du monde. Voilà, merci Roselyne de nous avoir Encore parlé une chose, de je peux dire. Vas-y, vite. Donc on a vu là plusieurs visuels de masques que je vais sortir, des masques en soie là tout bientôt, parce que en fait il faut savoir que la soie est extrêmement bonne pour la peau, et donc je vais faire expressément de la soie à l'intérieur et à l'extérieur pour comme ça on ait un petit soin du visage en même temps à travers le masque qu'on porte et qui est insupportable quand ils sont en matière synthétique. Et à ce moment-là, on les nettoie comment? Alors, il y a plusieurs manières. Soit on peut les nettoyer à la main. On peut aussi, en les passant à la vapeur plusieurs secondes. En fait, ce qui compte, c'est d'enlever tous les microbes. Et il faut savoir aussi que la soie est un antiviral et un antimicrobien naturel. Donc, il paraît que les masques en soie sont plus protecteurs qu'un autre masque. Merci Roselyne. Voilà. On te retrouve sur ton site internet. Nous, on se retrouve après la pub. C'est Cause toujours, épisode 23.